Aujourd'hui, on va parler d'un sujet explosif, la falsification du calendrier et la manipulation de l'histoire. Ce qu'on nous raconte depuis des siècles est-il vraiment la vérité? Qui a décidé du temps? Qui a réécrit l'histoire? Accrochez-vous, on va tout déconstruire. Avant tout, il est essentiel de parler des modifications apportées aux lieux saints. Et surtout, de l'invention de faux lieux comme Jérusalem et la Mecque. Je vous avais bien dit que ce serait explosif. Les origines et la localisation de ces lieux ont été manipulées au fil des siècles. Et tout cela pour servir des intérêts politiques et religieux. Faisons un petit retour en arrière. Selon l'histoire officielle, nous serions en 2025, ce qui signifie qu'il se serait écoulé 2025 ans depuis la naissance de Jésus. Mais cette chronologie, à qui la devons-nous vraiment? Eh bien, elle a été mise en place par le pape Grégoire XIII en 1583. C'est lui qui a décidé de réformer le calendrier. 10 jours ont été retirés du calendrier, les gens qui sont partis se coucher le jeudi 4 octobre se sont réveillés 8 heures plus tard le vendredi 14 octobre. Officiellement, c'était censé corriger un décalage de 38 ans avec le royaume d'Espagne. Mais officieusement, c'est pour imposer un récit commun à toute l'humanité et faire de Jésus de Nazareth l'image du vrai Jésus dont parle Allah dans le Coran. En parallèle, ils ont même inventé un faux linceul, celui de Turing, dont la datation au carbone 14 prouve qu'il date de seulement 800 ans, un vrai coup de maître dans la manipulation. Mais voilà, cette histoire ne tient pas la route, et c'est d'ailleurs pour cela que les Juifs n'y croient si pas. Bien qu'ils reconnaissent l'existence physique de Jésus de Nazareth, ils ne lui attribuent aucune dimension prophétique. Pour eux, il n'a été qu'un homme influencé par le diable qui a suivi ses passions et tenté de réaliser des prophéties provenant de faux livres saints. Ce qui explique la fameuse expression « le syndrome de Jérusalem ». Un phénomène qui frappe aujourd'hui de nombreux prétendus faux messies, qui tentent de suivre les traces de ceux sur qui Allah n'a envoyé aucune preuve. Regardons aussi quelques œuvres de la Renaissance qui nous donnent des indices troublants sur cette histoire. En effet, plusieurs peintures comportent des éléments géographiques qui ne correspondent pas du tout à la Jérusalem que l'on connaît aujourd'hui. Prenons des exemples. La Madone Pasadena de Raphaël. On y voit un lac en arrière-plan, un élément récurrent dans les représentations du Christ. L'adoration des bergers de Domenico Ghirlandaio, 1485. Une grande étendue d'eau est visible totalement incohérente avec la région de Jérusalem. Paysage avec la fuite en Égypte de Joachim Patinier, vers 1515. Un lac, des montagnes et deux rochers étranges qui ne correspondent en rien à Jérusalem. L'agonie dans le jardin d'Andrea Mantegna, vers 1458 à 1460. Jésus et 5 chérubins, mais le décor est problématique. On y voit une forteresse qui ne ressemble en rien aux descriptions de Jérusalem et des rochers ou châteaux en hauteur qui évoquent plutôt la tour de Babel. Dès lors, pourquoi les peintres de la Renaissance peignaient Jérusalem de cette manière? Tout simplement parce qu'il ne s'agissait pas de la même ville. Et si, en réalité, Jérusalem telle que nous la connaissons aujourd'hui était une construction bien plus récente? Il est compliqué de remonter le temps avec certitude tant la falsification est grande, mais une chose est sûre, la chronologie a été arrangée et falsifiée pour servir les intérêts de celles et de ceux, mais surtout de ceux qui veulent dominer le monde, contrôler les esprits et, par la même occasion, nous conduire en enfer. Remontant dans le temps, il y a 571 ans, Mehmed II le Conquérant prenait la ville de Constantinople. Cet événement fait l'effet d'une bombe, la ville éternelle aux mains des musulmans. L'Empire romain dresse tout de suite de Mehmet le Conquérant un tableau noir, il est appelé Mahomet le pédérastre, et il véhicule de fausses rumeurs sur lui pour le discréditer, certains allant même jusqu'à faire de lui l'antéchrist. Le pape écrit personnellement à Mehmet le Conquérant pour lui proposer de devenir le souverain de toute l'Europe et même de Rome s'il acceptait de se convertir au christianisme. Donc, pour en venir enfin à l'objet de notre discours, te dire ce qui nous amène à t'écrire ceci, et te montrer le chemin de ta gloire et de ton salut, écoute avec attention ce qui suit. Si tu veux étendre ton empire au peuple chrétien et rendre ton nom glorieux entre tous, tu n'as pas besoin d'or, ni d'armes, ni de troupes, ni de vaisseaux. Une petite chose suffirait à faire de toi le plus grand, le plus puissant et le plus illustre des hommes qui vivent aujourd'hui. Tu veux savoir laquelle? Elle n'est pas difficile à découvrir, et tu n'auras pas à la chercher bien loin, car on la trouve partout. Quelques gouttes d'eau pour te baptiser, t'initier au rite chrétien et à la foi dans l'Évangile. Si tu fais cela, il n'y aura plus de prince sur terre qui puisse te surpasser en gloire ou t'égaler en puissance. Nous t'appellerons empereur de Grèce et d'Orient, et ces terres,
dont tu t'es emparé par la force et que tu détiens aujourd'hui sans aucun droit, deviendront alors ta propriété légitime. À l'époque, on ne calculait pas le temps comme aujourd'hui. La réforme du calendrier du pape Grégoire de 1583 n'interviendra que 130 ans plus tard. Les Byzantins suivaient le calendrier julien, mais leur point de départ était différent. D'après le traité de Galata, on était alors en 6961 depuis la création du monde. Ceux qui comptent ainsi sont généralement les Juifs. Pourtant, et c'est étrange, selon la tradition hébraïque actuelle, nous serions aujourd'hui en l'an 5785 depuis la création du monde. Il est surprenant de constater que cette datation semble raccourcie par rapport aux récits plus anciens. Comment est-ce possible? Pourquoi un tel écart? Ce n'est pas une simple divergence de calcul, c'est une réécriture pure et simple de l'histoire. En établissant un calendrier plus court, la figure d'Abraham prend une place centrale dans l'histoire de l'humanité. Cela paraît favorable à la vision hébraïque, car cette nouvelle chronologie met l'accent sur un point de départ où Abraham devient le pivot autour duquel toute l'histoire humaine s'organise, renforçant ainsi l'idée d'un peuple choisi, dont l'histoire se trouve légitimée à travers ce cadre temporel réajusté. Chaque communauté, chaque religion, a cherché à établir un nouveau point de repère temporel pour donner encore plus de crédibilité à sa propre histoire. C'est comme si tout ce qui existait avant cette nouvelle chronologie était à jeter. En réécrivant le passé, ces communautés ont voulu s'imposer comme les héritières légitimes de l'histoire du monde. Les Juifs, par exemple, ont fixé le début de leur calendrier en 3761 avant Jésus-Christ. JCC, un véritable zéro, un commencement du monde tel qu'ils le perçoivent. Ainsi, selon leur calendrier, nous serions aujourd'hui en l'an 5785 depuis la création du monde. Ce repère historique est fondé sur une vision religieuse et spirituelle, un cadre qui légitime leur identité et leur histoire, mais cette vision est contraire au Coran et contraire aux traces archéologiques et scientifiques. Le calendrier chrétien, lui, a été établi en 532 par Denis le Petit, un moine chrétien influent. Ce calendrier comptait également les années à partir de la naissance de Jésus, en plaçant cet événement en l'an 0 comme un pivot central de toute l'histoire humaine. Mais ce n'est pas tout. En 1583, le pape Grégoire XIII modifie encore tout cela. Il conserve le principe du calendrier julien et de ses 7980 années, mais place son commencement non plus en 0, mais en 4712 avant notre ère. Jour après jour, ce qui donne un tout nouveau cadre temporel. Pourtant, ce calendrier est conçu pour que la naissance de Jésus coïncide avec un moment clé de l'histoire mondiale. Cependant, si l'on se réfère aux découvertes archéologiques et aux avancées scientifiques, on sait que l'agriculture, un des premiers jalons de l'histoire humaine, a commencé autour de 8000 ans avant Jésus-Christ en Anatolie, l'actuelle Turquie. C'est là que le Coran, avec sa sagesse profonde et divine, entre en jeu. Allah, dans sa toute-puissance, nous permet de voir un éclairage nouveau sur l'histoire, un éclairage divin qui nous aide à comprendre comment le temps a été manipulé. Le Coran, loin d'être un simple livre religieux, est un guide divin donné par Allah. C'est bien plus qu'un texte historique ou spirituel, c'est un outil pour comprendre l'ordre divin et le véritable chemin de l'humanité. Dans le Coran, Allah ne se contente pas de parler de notre passé spirituel, mais aussi de notre lien avec le temps, l'histoire et le rétablissement de la vérité. Donc parfaitement logique qu'Allah ait placé des indices dans son livre pour nous aider à reconstruire l'histoire de l'humanité. Le Coran, qui est apparu au VIe siècle après Jésus-Christ, est un repère temporel d'une importance capitale. Les premières mosquées datant de cette époque témoignent de l'émergence de l'islam et de la révélation du Coran. Il est dit dans le Coran que c'est un guide pour l'humanité entière et non pas que pour les Arabes d'Arabie. Et si ce livre est écrit en arabe, cela ne leur octroie pas un pouvoir de compréhension supérieur aux autres peuples, c'est une révélation divine émanant du Créateur des cieux et de la terre qui nous permet de discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Allah nous fait comprendre que la vérité ne se trouve pas seulement dans les récits historiques fabriqués ou les découvertes scientifiques altérées, mais également dans la révélation divine. Selon les scientifiques, il y a environ 12 850 ans, une comète aurait frappé la Terre et ils sont formels. Cet impact aurait entraîné des changements et des perturbations significatives, modifiant à jamais la face du monde. L'islam, lui, est officiellement apparu il y a 1450 ans. Donc, si l'on remonte aux premiers temps de l'islam, au début du 7e siècle, on remarque que cette même comète avait frappé la Terre 11 400 ans plus tôt. Ces 114 siècles sont un écho aux 114 sourates du Coran. Le Coran, avec ses 114 sourates, représente les 114 siècles qui composent la véritable histoire de l'humanité. Et si chaque sourate représente un siècle dans l'histoire humaine, cela pourrait nous permettre de reconstruire ce qu'on nous a fait oublier.
Nous allons démontrer, étape par étape, comment cette vision chronologique s'intègre parfaitement avec ce que nous savons aujourd'hui de l'histoire humaine, à la lumière des découvertes archéologiques, des découvertes scientifiques et des écrits anciens. Allah, par sa sagesse infinie, nous donne dans le Coran des clés pour que ceux qui cherchent la vérité puissent retrouver le véritable cours de l'histoire. Plaçons donc ces 114 sourates selon un schéma chronologique. La sourate 114 correspondant au VIe siècle, la 113 au Ve siècle, la 112 au IVe siècle, et ainsi de suite. Cette approche nous permet de repenser l'histoire sous un prisme nouveau, en utilisant la structure même du Coran comme guide. Ceux qui ont l'habitude de faire des recherches savent que les sourates ont un ordre bien défini dans le Coran. On connaît l'ordre d'apparition, c'est-à-dire leur position dans le livre, mais on a aussi un ordre de révélation différent, tel que révélé aux prophètes. Par exemple, la première sourate du Coran est Al-Fatiha, appelée l'ouverture. Pourtant, ce n'est pas la première sourate révélée. Elle occupe en réalité la 5e position dans l'ordre de révélation. La première sourate révélée est Al-Alaq, mais elle apparaît à la 96e position dans le Coran compilé. Ces différences entre l'ordre révélé et l'ordre assemblé ont suscité et suscitent encore aujourd'hui des débats et polémiques, car les détracteurs du Coran sont incapables d'en comprendre le sens véritable. Pourtant, la réponse nous est donnée subtilement par Allah dans la sourate 16, verset 16. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des étoiles pour vous orienter en mer et sur terre. Ce verset, qui semble à première vue anodin, porte en lui une vérité profonde et subtile. Les étoiles, tout comme le temps, sont régies par une logique divine. Elles nous servent de repères dans l'espace, mais elles peuvent aussi nous servir à mesurer le temps. L'ordre des sourates est également régi par cette même logique divine. Ce lien entre les étoiles et le temps dans ce verset 16-16 est une allusion subtile à l'importance de l'ordre des sourates. Si l'on examine de plus près le Coran, on constate qu'il existe 3 sourates dont l'ordre ne change pas. La sourate 38, Sad, la sourate 71, Nuh, et la sourate 82, Al-Infitar. Ces sourates, 38-38, 60 et 11-60, et 11 et 82-82, sont des repères chronologiques divins, des marqueurs fixes dans le flux du temps et de l'histoire. Allah nous dit dans la sourate 21, verset 10, « Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel, ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas ? Ainsi, ces sourates sont des repères absolus. Si nous classons les sourates selon leur nombre de mots, la plus longue est Al-Baqarah, avec 6116 mots. De la même manière, en classant les sourates par nombre de versets, on retrouve encore une structure cohérente. Sourate Al-Baqarah, 286 versets, Sourate Ash-Shu'ara, 227 versets, Sourate Al-Araf, 206 versets, etc. Et encore une fois, la sourate 71, avec 28 versets, reste la sourate Noé. Allah dit dans la sourate 7, verset 146, « J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves, et ils ne leur accordaient aucune attention. Nous sommes face à un miracle. Mais pourquoi un tel miracle ? Quel est l'intérêt de ces repères chronologiques ? Reprenons la frise chronologique. La sourate Sad, 38, correspond à une période entre moins 7000 et moins 6900 avant Jésus-Christ. La sourate Noé, 71, correspond à une période entre moins 3800 et 3700 avant J.C. Enfin, la sourate 82 correspond à une période entre
2700 et 2600 avant J.C. Intéressons-nous à la sourate Noé. Elle correspond à la période du début du calendrier juif. Et si les savants juifs avaient confondu, volontairement ou non, la création d'Adam avec la date du déluge? Le Coran précise que Noé a vécu 950 ans avant le déluge. Or, le calendrier du pape Grégoire commence en 4712 avant Jésus-Christ, soit 951 ans avant le début du calendrier juif. Cela semble confirmer que l'histoire a été réécrite et que le Coran est la vérité malgré les manipulations historiques. Les Juifs n'ont pas toujours pris la création du monde comme point de repère initial. Pendant longtemps, ils utilisaient la sortie d'Adam du paradis, comme en témoignent des tombeaux juifs, retrouvés en Algérie dans le Touaa. Ces inscriptions mentionnaient des Juifs ayant abandonné la région à l'année 4429 de la sortie d'Adam. Si nous regardons la sourate Sad, 38, son lien avec la création d'Adam devient évident. Certains diront que la lettre arabe Sad évoque la glande pinéale, souvent associée à la connaissance et au troisième œil. Ce serait alors une métaphore du fruit défendu, qui ne serait pas une pomme d'amour, mais une pomme de pin, symbolisant une connaissance interdite. Et si l'on remonte de 980 ans à partir de cette sourate, nous arrivons à la sourate 29, l'araignée. Or, cette sourate contient précisément 980 mots et 4219 lettres. 4219 correspond aussi au nombre d'années entre la création d'Adam et le déluge, car si nous faisons 7980, 3761, nous obtenons 4219. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes face à un miracle numérique incroyable. De plus, la sourate l'araignée compte 69 versets, ce qui peut symboliser la création d'Adam et Ève en tant que pères, ou encore l'ère du Cancer en astrologie, qui représente la naissance et la création. Le symbole du Cancer ressemble d'ailleurs au chiffre 69, tout comme l'ordre de révélation de cette sourate. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Ces éléments, subtilement placés par Allah, montrent que le Coran contient des repères temporels précis que l'humanité a déformés au fil des siècles. Nous avons donc un système cohérent, une chronologie sacrée dissimulée à travers le texte coranique qui permet de retrouver le véritable cours du temps. Encore faut-il que les cœurs s'ouvrent à cette vérité.